Coucou, alors on est jeudi, il est à peu près 11h15 et j'ouvre ce journal de route. Voilà, voilà. Oui, comme vous pouvez le voir, je suis en mode repos, pas maquillée, mes cheveux pas vraiment coiffés et avec mon super sweat Harry Potter. Voilà. Il fait super froid, c'est horrible, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien ces journées-là aussi. Ce qui veut dire journée. Enfin, ce qui voudrait dire si je n'avais pas d'enfant, journée plaid, canapé, tisane, lecture. J'ai un enfant, donc voilà, ce sera juste peut-être 1 heure dans la journée. Mais bon, je reviens vous parler. Donc, j'ai fini ma lecture hier soir de La chute de la maison White de Katerina Autet. Voilà, attendez, hop là. Que je faisais en lecture commune avec ma petite Clem, mais qu'il avait Luffy. Oui, je filme là. Je filme le film. Voilà, vous avez Luffy. Oui, c'est bien. Allez, couchez. Voilà, petite incrustation de mon chien sur la vidéo. Donc je vous disais que du coup je l'ai fini. Excusez-moi, mon chien s'installe. Voilà, parce que voilà, je vous montre un petit peu quand même comment il est installé. Voilà. Il est calé sur sa maîtresse. Bref, donc je reviens à ma lecture. J'ai adoré. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu le lire d'une traite. Voilà, si j'avais su, je l'aurais commencé sur un jour de repos ou pendant mes vacances. Parce que franchement, c'était juste trop bien. C'était hyper haletant. Les chapitres ils sont courts. On a envie de connaître la suite. Voilà. Après, il n'y a rien de. C'est un polar quoi. Enfin, c'est vraiment en fait quelqu'un qui va mener une enquête. C'est pas du tout. C'est même pas un flic en plus qui mène une enquête. Il n'y a rien de. Voilà, on n'est pas sur un thriller. On n'est pas sur des meurtres en série. Hein. Pas du tout, mais l'enquête est hyper haletante. Il y a ce côté secret de famille qu'on a vraiment envie de savoir, mais voilà, ils s'accusent un peu tous. On a vraiment, bah, bref, on a vraiment envie de savoir de quoi il en retourne. Et limite, quand on arrive à la fin, je suis hyper déçue. Finalement, parce que moi qui aime pas vraiment quand les. Attendez, je reviens. Donc, je vous reprends. Je disais donc, voilà, donc je vous parlais de cette lecture-ci. Et c'est vraiment super bien. Et oui, voilà, je sais où j'en étais. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était vraiment une super lecture. C'est pas un coup de cœur parce que, alors, pourtant je suis pas quelqu'un qui aime quand les entre guillemets, les romances prennent le pas sur l'histoire du livre. Mais pour le coup, dans celui-là, ça m'a un peu manqué. Ça m'a un peu manqué parce qu'il se passe certaines choses où bah, finalement on aura envie de connaître la suite de ces deux personnages et bah, on l'a pas. Ça m'a un peu manqué, j'avoue. Pourtant, je suis pas très romance, hein, vous le savez. C'est quand il y a trop de romance dans un roman, moi, ça me prend la tête. Surtout dans une enquête policière. Mais là, pour le coup, j'aurais bien aimé avoir un tout petit peu plus de romance entre ces deux personnages. Après, voilà, c'est vraiment un petit truc qui fait que du coup, ma lecture, ça m'a pas du tout gênée. J'ai quand même adoré ma lecture et j'ai passé un excellent moment de lecture, vraiment. J'aurais encore plus apprécié si j'avais eu le temps et j'aurais été moins fatiguée pour le lire un peu plus rapidement, parce que du coup je l'ai commencé dimanche soir et je l'ai fini hier soir et je pense que j'aurais pu, voilà, si j'avais été moins fatiguée, moins de choses à faire aussi, mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. Voilà. Du coup, hier soir, j'ai commencé une nouvelle lecture qui est celui-ci qu'on m'a offert pour ma fête. Donc c'est de Nico Takian, je ne sais pas comment ça se dit. Ça s'appelle Avalanche Hotel et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Je vais pas vous relire le résumé parce que j'ai très peur de me spoiler, je ne sais pas du tout, je me souviens plus trop de ce qu'il en retourne.
En gros, moi j'en suis à la page 69, donc voilà, j'en suis au chapitre 14, donc j'ai pas énormément lu, hein, voilà. J'aime beaucoup parce que pareil, ce sont des très petits chapitres, donc je trouve que ça donne une super dynamique à... Une super dynamique. Oh là 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 là. Ça donne un très bon dynamisme à la lecture. Voilà, c'est quand même un peu plus français, même si je suis pas sûre que ce soit très français. En tout cas, ça donne une lecture très haletante et où on a envie, et on n'a pas envie d'arrêter les pages. Et je pense que je me suis encore fait avoir parce que je pense que c'est un roman comme le précédent où vous voyez, c'est un petit roman qui fait moins de 300 pages. Et du coup, c'est quelque chose qui se lit sur une journée quand on est en repos. Je suis en repos. Mais bah, comme toutes les personnes qui ont des enfants ici, vous savez que quand on est en repos, finalement on n'est pas vraiment en repos parce que bah, être parent c'est un métier aussi. Donc j'ai pas le temps que je voudrais, hein, si voilà. Mais effectivement, c'était une lecture que j'aurais pu choisir pour. Si j'avais su, j'aurais peut-être choisi pour lundi prochain où j'ai pas mon fils et que je suis en repos et où j'aurais dévoré le livre clairement dans la demi-journée, dans la journée max il passait. Du coup, je pense qu'il va me tenir plusieurs jours, mais c'est pas grave. En tout cas, on n'est pas du tout dans le même registre, hein. Là, on est sur un thriller qui a l'air assez haletant. Il y a l'air d'avoir un peu de... un côté un peu psychologique, en tout cas dans ce que je ressens sur les 70 premières pages. C'est l'histoire... alors, d'une personne en fait, hein, qui se réveille un matin, je vous spoil rien, c'est dans les 3 premières pages, qui se réveille un matin dans un hôtel et enfin pas un matin, elle se réveille, elle vient de tomber dans sa douche apparemment ou dans la baignoire et elle a perdu la mémoire. Elle se souvient de son nom, de son prénom, retrouve un peu son métier parce qu'il retrouve des papiers quoi en gros, hein, et il se retrouve donc dans Avalanche Hotel, donc dans cet hôtel qui s'appelle Avalanche Hotel. Et à partir de là, bah, il va essayer de comprendre un peu ce qui lui arrive. Voilà. Je vous raconte pas la suite parce que moi j'ai déjà avancé et qu'on apprend des choses, mais que je voudrais pas vous spoiler. Pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup. Hâte que mon fils fasse la sieste parce que là, il a, je sais pas si vous entendez peut-être pas, mais il a pas du tout l'air décidé. Hein, voilà, voilà. Je crois que je vais le faire manger et qu'il ira dormir après manger pour que je puisse reprendre ma lecture. Mais en tout cas, pour l'instant, je pars plutôt sur un bon a priori. Je connais pas du tout cet auteur, donc c'est plutôt une grande découverte pour moi. Et je vous en reparle rapidement quand j'ai avancé. Sinon, par rapport à mon autre livre, du coup, je suis un peu allée voir ce qu'elle avait écrit d'autre. Et à ma grande déception, c'est son premier livre. Voilà. Donc je pense que oui, effectivement, quand elle sortira son prochain livre, c'est une auteure française, du coup, de ce que j'ai vu. Et je pense fortement lire son prochain roman qu'elle sortira parce que j'ai vraiment, vraiment aimé sa plume. Elle a une plume très fluide, très facile à lire et que j'ai énormément appréciée. Voilà, sinon oui, effectivement vous allez me dire, mais Marie, tu relis en livre? Non, pas du tout, je vous le montre en livre parce que du coup, bah, moi j'aime bien des fois, enfin, j'aime bien. Là, je peux voir mon avancement, mais non, je lis sur ma liseuse, hein. Je l'ai trouvé en promo sur Kobo, il était à 3 € et quelques, donc du coup je l'ai pris. Parce que du coup j'avance des livres de ma palle comme ça. Alors vous allez me dire, Marie, tu rachètes en double? Oui, mais en fait je suis tellement frustrée parce qu'il y a beaucoup de livres dans ma palle qui me font envie. Mais mes lunettes et mes yeux faisant que je ne peux, pour l'instant c'est compliqué pour moi de lire du livre parce que vous voyez en fait c'est quand même écrit assez petit. Alors pour vous ça vous paraît pas petit, mais pour mes yeux où je n'ai pas de correction pour l'instant encore à ma vue et du coup c'est très compliqué pour moi. La liseuse me permet en fait déjà régler la luminosité, me permet de pouvoir un petit peu alors c'est pas grossir les caractères mon problème, c'est d'agrandir l'espace en fait entre les lignes. En fait c'est d'agrandir les interlignes que je peux faire sur ma liseuse et ou alors même agrandir les caractères qui va du coup agrandir les interlignes. Et en fait parce que moi quand c'est écrit trop petit, trop serré, avec mon problème de vue, j'ai les lignes qui se dédoublent et bah du coup
je peux plus lire. Donc pour ça que pour l'instant je suis contente de pouvoir au moins lire sur liseuse. Donc effectivement ça me fait racheter des livres. Mais c'est pas bien grave. Au pire les formats papier vu qu'ils ne seront pas du tout abîmés, je pourrais les revendre ou les mettre dans des boîtes à livres ou bah, les prêter, voilà, vous les donner à l'entourage. Donc ça me dérange pas en fait. Voilà. J'ai pas de problème avec ça au niveau des livres. Ça m'est déjà arrivé de racheter des livres 2 fois parce que j'aimais beaucoup le livre et que le livre était abîmé et que je le voulais moins abîmé. Enfin, voilà, pour les amoureux des livres, je pense que quand on aime les livres, ça nous dérange pas de faire ce genre de choses. Donc voilà. Sinon, niveau colo, rien du tout. C'est le néant complet parce que bah, j'ai pas le temps. Et que à l'heure actuelle, le peu de temps que j'ai, c'est vrai que je le consacre à la lecture. Et puis bah, pour l'instant, lire les numéros, c'est un peu compliqué pour moi aussi dans les mystères. Pas le temps de faire du non-mystère. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je vais essayer quand même aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Voilà, voilà. Sinon, pour parler un peu colo, je vais me faire huer, mais c'est pas grave. Et ben moi, je suis très déçue par le livre Hiver qui va sortir. Oh, mon dieu, je vais me faire huer. J'ai vu que sur Instagram, tout le monde le trouvait super beau. Voilà. Moi, pas du tout accroché. Donc, du coup, je l'avais précommandé. J'ai annulé ma précommande. Je verrai si en allant en librairie, je craque dessus ou pas. Mais peut-être que je le demanderai à Noël. Voilà, je verrai, mais pas du tout pressée de le recevoir. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve qu'ils ont fait un résumé hiver-neige, quoi. Bam! Il n'y a que des colos dans la neige. Donc moi, je trouve ça un peu décevant. L'hiver ne se résume pas que à la neige. Il y a tout l'esprit de Noël aussi. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de colos en lien avec Noël. Enfin, il y en a, hein, je dis pas, mais il n'y en a pas énormément. Voilà, je sais pas. Après, oui, l'hiver, c'est la neige et tout, je l'entends, mais il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, là, on a vraiment, je pense que sur les 100 colos, je sais pas, il y a au moins 80 colos avec de la neige, quoi. Donc déjà, même si j'adore la neige, hein, je suis une grande amoureuse de la neige, j'adore l'hiver, mais bon. Voilà, je pense qu'ils auraient pu un peu mettre des colos un petit peu automnales aussi, si ça serait rentré dans l'hiver. Enfin, moi, ça m'aurait pas choqué. Et alors, je m'y attendais, vous allez me dire Marie, oui, je m'y attendais. La Reine des Neiges, je m'y attendais. Ok, la Reine des Neiges, qui dit neige, dit hiver, pas de souci. Mais là, il y en a trop, il y en a trop. J'ai vraiment du mal avec la Reine des Neiges. Je pense que je pense que j'ai une nièce qui m'a traumatisée avec ça. Et ouais, non, trop de Reine des Neiges tue la Reine des Neiges, quoi. Voilà. Pour moi, il y a beaucoup de Reine des Neiges, il y a beaucoup de Pocahontas. J'ai vu aussi, enfin, même pas, c'est même pas la Pocahontas, c'est son machin là, son. Comment il s'appelle, son raton laveur là, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas ce que c'est son animal là de compagnie. Bref, c'est pas non plus du tout, c'est pas du tout un dessin animé que j'affectionne particulièrement. Et ouais, donc ça bloque un peu. Ça bloque un peu parce que pour moi, il y a beaucoup. Euh, La Belle et la Bête, on va pas se mentir, hein, je suis désolée, mais moi le colo de la Belle avec qui tient le petit oiseau, je suis désolée, hein, mais il est vu, revu, revu et re-revu. Voilà. Je trouve pas qu'il. Enfin voilà, je pense que ce colo-là, on l'a. Si on prend tous les mystères qui existent, je pense qu'on l'a au moins déjà 4 fois, quoi, voire 5 fois. Et alors, sous des angles différents, mais ça reste le même. Le colo qu'il y a avec la grosse bête, là, on l'avait dans le tome 3, déjà. Alors, pas sous le même angle, mais à peu près le même. Et alors, soit je suis en train de faire une overdose de Disney niveau colo et je suis en train de me lasser et du coup, c'est possible. Soit je suis désolée, mais je trouve que Hachette ne se renouvelle pas du tout. Voilà, j'attendais énormément de ce bloc hiver et archi déçue. J'ai pas été déçue, hein, loin de là de toutes les sorties parce que Le Princesse reste pour moi une très belle sortie. Le livre Créatures Fantastiques aussi, je trouve qu'il change énormément. Mais Jérémy Mariez, refais-nous un. Si tu passes par là, refais-nous un livre mystère, quoi, parce que Le Princesse est juste magnifique, hein, voilà.
Et que je trouve que là, non, achète, non. Non, je trouve que vous êtes dans le redondant, dans la même chose tout le temps, dans les mêmes scènes, et qu'il y a des choses que vous exploitez pas du tout chez Disney, et pourtant il y a largement le choix d'exploiter chez Disney. Alors, je ne critique pas du tout les illustrateurs, hein, parce que je sais que ils sont hyper bridés par Hachette et qu'ils ont... Enfin, les scènes sont presque pré-choisies. Enfin, c'est hyper compliqué pour eux d'avoir un petit peu de liberté et de pouvoir faire des choses un peu sympas. Mais Hachette, quoi, c'est pas possible en fait. Soit acheter d'autres licences Disney, soit bah, arrêter pendant un moment parce que là, non. Voilà, je passe un petit coup de gueule. Je sais que je vais me faire huer hein, parce que je sais qu'il a été encensé sur Instagram hier quand Bruno a présenté les solutions, voilà. Mais moi, non, ça n'a pas matché. Le trompe-l'œil tome 3 n'a pas matché non plus. Alors je sais pas, c'est peut-être moi, peut-être que je suis en train de changer, peut-être que effectivement j'ai moins le temps de colorier, donc du coup j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec des colos que j'apprécie pas, et que quand dans un livre il y en a peut-être qu'une dizaine qui me tentent sur les 100, bah j'en vois pas l'intérêt de l'acheter. C'est possible aussi, hein, je ne dis pas le contraire, mais voilà, après je dis pas, ça se trouve il va sortir et finalement je vais voir plein de colos et finalement bah il va me donner envie et je vais aller l'acheter, hein, parce que vous me connaissez, hein. Je peux être un mouton quand je veux. Mais pour l'instant, non. Non, je vais peut-être le garder pour Noël, on ne sait pas, je sais pas. On verra. On verra, mais là pour l'instant, non, ça n'a pas matché. Donc voilà, on verra bien par la suite. Donc voilà pour cette ouverture de journal qui fait déjà 17 minutes. C'est pas mal, j'ai blablaté pour rien. Ben voilà, je vais vous laisser là pour le moment et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Coucou, alors je vous reprends et alors en fait déjà je me suis plantée dans ma vidéo, j'ai dit qu'on était jeudi mais absolument pas, en fait on est vendredi. Mais bref, c'est pas grave. Et mon fils, du coup je vous reprends et il est à peu près 5 heures et... Oui, je l'ai fini. Donc j'ai fini donc Avalanche Hotel de Nico Takian aux éditions Le Livre de Poche. Franchement, je vous le conseille à 200%. J'ai adoré. Si vous voulez, je peux vous relire du coup le résumé. Janvier 1980, Joshua Robertson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, Sublime Palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne. En pleine tempête de neige, Joshua a si froid qu'il perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche. Il est resté inconscient pendant 2 jours. Nous ne sommes pas en 1980 mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic. Et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve vraiment, point d'interrogation. C'est marqué un polar d'une grande efficacité, frisson garanti. Un cauchemar dont on ne veut pourtant pas sortir avant d'avoir atteint le point final. Il a eu du coup le prix de la Ligue de l'Imaginaire à Cultura et le prix des lecteurs du festival thriller à Goujon-Mestra. Goujon-Mestra, je sais pas comment on dit. Alors c'est vrai que quand on lit le résumé et qu'on voit qu'il a eu le prix de la Ligue de l'Imaginaire, c'est pas du tout un roman paranormal, vraiment. Moi au départ c'est un peu l'idée que ça m'en a fait. J'ai montré le résumé à Clem et elle a eu le même voilà le même truc en disant putain on dirait un truc paranormal ton livre et tout. Pas du tout. Voilà, on est vraiment sur un thriller, il n'y a pas du tout d'imaginaire dedans. Alors, il n'y a pas d'imaginaire. Après, effectivement, on part un petit peu loin au niveau de tout ce qui peut se passer dans le cerveau d'une personne. Mais apparemment, il a fait des recherches et c'est hyper intéressant.
Ça m'a beaucoup fait penser au roman Rêver de Franck Tilliez, si vous l'avez lu, avec ce côté réalité, rêve, où est la réalité, où est le rêve, qui est assez intéressant. Et lui, dans ce livre-là, l'auteur est un peu... On a un petit peu ça aussi avec des moments où il rêve, des moments où il est dans la réalité, et du coup, où ça peut nous faire douter et se dire, mais quel est le rêve, quelle est la réalité? Voilà. Je vous spoil rien, hein, parce que voilà, mais... et jusqu'à la fin, on se dit, mais est-ce qu'il va pas nous dire que c'est ci ou que c'est ça? Est-ce qu'il va pas nous dire que finalement c'était un rêve? Finalement, enfin, est-ce que c'était toute la réalité? Est-ce que c'était tout un rêve? Est-ce qu'il y a des deux? Enfin, et jusqu'au bout. Et du coup, on a envie de savoir la fin. Et voilà, du coup, je l'ai commencé hier soir à 22h, donc j'avais pas lu beaucoup. Je l'ai fini là. Je vous rassure, je n'ai pas lu toute la journée, hein. J'ai lu. Ma liseuse me dit que je l'ai lu en 3h40. Donc voilà, ça peut vous dire vraiment à quel point ça se lit très très vite. Il fait moins de 300 pages. Donc il se lit vraiment très très rapidement. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on est sur un coup de cœur. J'ai vraiment adoré. C'est un petit roman qui se lit vite, un bon petit thriller. Et en plus, bah, il y a de la neige. Donc effectivement, pour celles et ceux qui aiment lire des romans en hiver avec de la neige, bah, je vous le conseille. Sinon, bah, vous pouvez lire dès maintenant. Alors moi, j'ai lu sur une journée où il faisait pas beau, donc du coup, c'était très très prenant. J'avoue que toute seule chez moi, pendant la sieste de mon fils où il n'y avait pas de bruit, il y a des moments où... ouais, non, il fait pas peur, mais il y a des moments où il se retrouve dans des situations où on se dit, oh là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va pas s'en sortir? Oh là là, mais où est-ce qu'il est parti enquêter? Enfin, ça se passe dans les montagnes suisses, donc vous imaginez avec de la neige, donc forcément, en lisant le titre Avalanche Hotel, on se doute bien qu'il va y avoir... c'est dit dans le résumé, hein, qu'il a été pris dans une avalanche. C'est absolument génial. Vraiment, le coupable, on le trouve... on comprend qui c'est même pas dans les 30 dernières pages, 40 dernières pages. Donc du coup, ça tient super bien en haleine. Et jusqu'à là, je dirais, il fait 200... Il fait combien de pages? Il fait 278 pages et je vous dirais que jusqu'à la 270e page, on a là une révélation de fou. Donc vraiment, mais jusqu'au bout, on s'attache au personnage. Vraiment, voilà. Une excellente lecture, une excellente découverte de Nico Takian. Je pense que je vais aller trouver d'autres titres de cet auteur-là. Quelle va être ma prochaine lecture? Je ne sais pas, parce que du coup j'ai une lecture commune qui commence le 11 octobre sur la Villa aux Étoffes. Donc comme je travaille ce week-end et la semaine prochaine, est-ce que du coup je commence la Villa aux Étoffes ou est-ce que je me trouve un petit autre roman comme ça, un petit Agatha Christie à lire? Ça peut être pas mal. J'ai vu que Estelle, donc de petites lectrices, doit lire Mort sur le Nil à partir du 9 octobre, donc je me dis tiens, je l'ai, pourquoi pas le lire, ça me videra un petit peu encore ma palle, ça peut être intéressant. Voilà, je ne sais pas, je vais réfléchir à tout ça. En tout cas, vraiment, je vous conseille, c'est une super découverte. C'est un roman qu'on m'a offert du coup et que je ne connaissais pas du tout. Je l'avais pas du tout demandé, je l'avais pas du tout vu. Et bah, encore une fois, ma chère belle-sœur a tapé trop bien, elle me connaît trop bien et du coup voilà. Je pense que du coup je vais le prêter à pas mal de personnes dans ma famille parce que je sais à qui il va plaire. Et du coup je vais le prêter. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Alors, bonjour, donc on est... Alors attendez, je vais juste descendre un tout petit peu pour vous me voyez de plus près. Hop là. Voilà, mieux là. Du coup, on est samedi 10, 9, je ne sais plus. Et du coup, je vais vous faire un petit unboxing de ma Carpe Diem Box que je viens de recevoir à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une infusion de comme des tisanes. Je connais pas du tout, mais j'ai vu que j'adore les infusions, c'est parfait. Je crois qu'on a un petit porte-clés, je dirais.
En tout cas, j'adore la couleur, ça c'est sûr. Ouais, c'est un petit porte-clés. Oh, c'est sympa. Rose. Il est pastel, hein, mais la luminosité est pas sans sas. Encore une petite infusion. L'édito Carpe Diem, donc avec la sélection du mois. Ok. Ensuite, on a, comme d'hab, la petite carte. Hop. Ah, cool, on a 10 € de remise à partir de 50 € d'achat, donc sur le site Comme des Tisanes. Ça, c'est sympa. Livre. Alors, il y a marqué livre. J'arrive pas à lire pour le retard. J'arrive pas à lire. Donc, ça, c'est la petite carte des tisanes. On a un joli marque-page Comme des tisanes, c'est dans le thème de la tisane. Et alors, on a 2 livres qui ont l'air assez sympas. En tout cas, les couvertures sont très jolies. Alors, on a Avis de décès de Aoui. Oula. Ok. Donc de chez HarperCollins Poche. Alors, Avis de décès. 18 avril 1984. Une série de meurtres inexpliqués dans la ville de Chengdu incite la police à mettre sur pied une unité spéciale. Parmi ses membres, Zheng Haoming, un flic d'élite, et Pei Tao, major de l'académie de police. Échouant à trouver le coupable, l'unité est dissoute. 22 ans plus tard, Zheng est toujours obsédé par cette affaire, mais au moment où il pense enfin tenir un indice majeur, il est assassiné. L'unité spéciale renaît alors de ses cendres. C'est le début d'un jeu du chat et de la souris avec un serial killer aussi intelligent qu'insaisissable. Une ambiance à la Seven, un tueur digne de Usual Suspect. Si l'auteur emprunte toutes les figures traditionnelles du thriller, c'est pour mieux les subvertir et déjouer nos conclusions hâtives. Il nous offre en outre un portrait de la société chinoise inattendu et passionnant. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ouais. Non, mais surtout qu'il parle de Seven et de Usual Suspect, qui restent quand même 2 films quand même que j'adore. Alors si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille si vous aimez tout ce qui est thriller psychologique, ils sont juste énormes. J'ai un petit peu peur parce que je suis pas du tout enfin la Chine et tous les pays un petit peu comment dire, la Chine, le Japon, voilà, sont pas forcément des pays qui m'attirent plus que ça. Et enfin, à la limite, si je devais choisir, je préférerais le Japon à la Chine. Mais alors voilà, tout ce qui est culture chinoise m'attire pas du tout. Donc je ne sais pas du tout du coup si je vais adhérer ou pas. Mais en tout cas, l'histoire a l'air plutôt pas mal. Et donc le deuxième, c'est L'Art du meurtre de Christelle Duchamp, ou Ducamp, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions Archipoche. Alors, Franck Tardy, avocat à la retraite, est retrouvé dans son luxueux appartement du 16e arrondissement. Il a été torturé, mutilé, puis assis à une table dressée par un banquier. Attendez. Ok, il a été torturé, mutilé, puis assis à une table dressée pour un banquet. Un crime de toute beauté. Dépêché sur place, l'équipe de la PJ apprend que l'homme, un amateur d'art, fréquentait les clubs sadomasochistes de la capitale. Et que malgré sa fortune, il était à court de liquidités. Bientôt, le corps d'un autre collectionneur est découvert. Pour Audrey Durand, cette enquête dans le monde de l'art contemporain sera-t-elle l'occasion de faire taire ses démons ou se transformera-t-elle en voyage aux confins de la folie? C'est noté un patch-turner palpitant qui se termine sur une pirouette inattendue. Pourquoi pas, hein, on va essayer. Je sais pas du tout. Celui-là m'emballe un petit peu moins, mais pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, hein. On va voir. Par contre, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est fait de la même manière que celui que je suis en train de lire. Alors, je sais pas si du coup, c'est quelque chose qui est propre à... Non.
Non, non, du coup, non, pas du tout. Voilà, donc j'ai reçu ces deux petits bébés là. À voir. Après, du coup, j'ai arrêté du coup mes abonnements box livre pour l'instant parce que vu que je ne peux plus lire, que c'est un petit peu compliqué de lire avec mes yeux en ce moment, j'ai mis en pause mes abonnements box et je reprendrai quand j'aurai pu changer mes verres parce que du coup, je vais accumuler des livres et je vais pas les lire et du coup, je les lirai jamais, je me connais. Donc voilà. Sinon, je vais faire un petit échange hop, de livres. Parce que du coup, vous êtes. J'ai toujours pas rangé de trépied, hein, vous vous doutez bien. Hop. Et du coup, donc j'ai commencé celui-ci hier soir, donc qui est L'ombre de l'assassin de Rachel Caine aux éditions Archipoche. Cet été, si vous vous souvenez, vous le trouverez dans un de mes journaux précédents. J'ai lu le premier tome qui est L'ombre de la menace, si je me trompe pas. Attendez. Pardon. C'est L'ombre de la menace. Le premier. Donc du coup, je vous lirai pas le résumé parce que du coup, je vais vous spoiler. Mais pour vous rappeler, c'est l'histoire d'une femme qui, en rentrant chez elle, découvre que quelqu'un est rentré dans son garage et il y avait un corps qui a été retrouvé dedans. Il s'avère que son mari est un tueur en série et du coup, en gros, elle va être acquittée parce qu'elle est accusée d'être son complice. Elle va être acquittée et va refaire sa nouvelle vie. Sauf que dans là où elle fait sa nouvelle vie, il retrouve un corps à la surface du lac à côté de chez elle et du coup, elle retombe un petit peu dans son passé refait surface. Je vous dis juste ça parce que si je vous dis la suite, je vais vous spoiler le tome 1 et c'est pas du tout mon but. J'avais beaucoup aimé ma lecture du tome 1 et je pense que le tome 2 va aussi beaucoup me plaire parce que j'en suis déjà à la page 119, c'est ça. Je suis déjà à la page 119, donc j'ai lu une bonne partie hier. Du coup, je le lis bien évidemment sur liseuse, mais j'aime bien suivre mon avancement quand j'ai les livres papier. Et du coup, ça me fait sortir de ma palle. Et du coup, je vois ma palle qui diminue un peu. Mais bon, elle a diminué de livres. Et je viendrai avoir 2 livres. Donc, comme ça, c'est fait. Mais de toute façon, il faut que je fasse un tri dans ma palle. Parce que je pense que, voilà. Il y a des livres que j'ai achetés, que je suis pas sûre finalement de lire. Et c'est un peu le problème, vous savez, quand on achète des livres, sur le coup, ils nous plaisent. Et puis, comme on peut pas les lire tout de suite, et ben 2, 3, 4, 6 mois plus tard, on n'a plus envie de les lire. Mais bon, c'est pas grave, c'est jamais perdu. Je les donne et je les offre. Et les gens sont contents. Mais en tous les cas, pour l'instant j'aime beaucoup. Les chapitres sont un petit peu plus, enfin sont beaucoup plus longs que du coup dans les 2 autres livres. Donc c'est sûr que je pense que je le lirai pas en une journée. Hein. Et puis lui il fait 378 pages. Hein. Donc ceux que j'ai lus hier il en faisait moins de 300. Hein. Donc on n'est pas du tout sur le même registre de livres. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. C'est très haletant, ça commence direct. Si vous avez l'opportunité d'enchaîner le tome 1 et 2, faites-le parce que moi du coup... heureusement, il y a un petit rappel au tout début. Mais j'ai eu du mal un petit peu à resituer qui était qui, étant donné que je l'avais lu en début août. Donc j'ai eu du mal à resituer qui était qui. Mais en tout cas, c'est une vraie suite pour le coup. En fait, c'est vraiment l'histoire, elle commence vraiment là où elle se finit. Enfin, il n'y a pas c'est pas 1 an après, c'est pas 2 ans après. C'est limite le lendemain, l'histoire elle continue quoi. Donc c'est hyper prenant. Et effectivement, si j'avais su, j'aurais lu la suite direct. Mais je l'avais pas encore. Donc voilà. Et je sais que le tome 3 est sorti cet été. Mais il n'est pas encore sorti en poche. Et comme j'ai les 2 premiers en poche, bah, je voudrais l'avoir en poche. Donc on verra. Mais bref, en tout cas, je vous conseille. C'est pour l'instant, j'aime beaucoup. Et c'est très prenant. Voilà. Sinon, toujours pas de colo. Je sais pas du coup s'il y en aura aujourd'hui parce que mon bouquin me tente beaucoup et que j'ai très très envie de le continuer. Et sinon... voilà. Non, mais sinon, je sais plus en fait. Sinon, je ne sais plus.
ce que je voulais vous dire. Je sais pas si je vous reprendrai. Parce que après je vais aller travailler. Donc du coup j'aurai pas forcément le temps de vous reprendre. Mais bref, c'est pas grave. Et sinon, et ben je sais plus, mais ça me reviendra. C'est pas grave. Voilà, et ben du coup, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Petite vidéo pour vous montrer le moment que je préfère dans la journée, qui est la sieste de mon fils, ma petite liseuse, ma petite tisane et mon coin lecture qui est squatté par le film, mais on va le virer doucement. Et voilà, et donc à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends après ce petit week-end. Je sais plus la dernière fois que j'ai vlogué, mais c'est pas grave. Du coup, on est lundi et il est à peu près 11h30. Je suis en mode journée cocooning juste à moi, donc c'est juste trop bien. Et je viens vous faire une petite ouverture de colis et puis vous parler de mes dernières lectures. Alors du coup, c'est le colis que je reçois. Vous savez, c'est le petit colis, c'est ma box littéraire. Une des box littéraires que je reçois. Et du coup, c'est la dernière box littéraire, parce que comme vous le savez, j'ai du mal à lire sur format papier pour l'instant à cause de mes yeux. Donc du coup, Malo, oui t'es gentil, mais là non, voilà. Et comme du coup j'ai vraiment du mal à lire en ce moment, le temps que je change mes lunettes, j'ai mis en pause mes box littéraires. Donc du coup dans celle-ci on a déjà un joli petit sac, j'adore les soies un peu en toile de jute je dirais. Marqué « La lecture commence les yeux fermés » de Yvon Rivard. J'aime beaucoup. On peut mettre plein de conneries dans ces sacs. J'adore. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des espèces de fruits secs. Ouais. C'est pas mon kiff, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Et du coup, 2 livres. Ah, alors j'avais pas dû changer. J'avais dû rester dans le New Romance. C'est pas grave. Je pensais que j'avais mis Thriller, mais c'est pas grave du tout. Donc on a aussi la petite gazette du petit colis. Voilà. Et on a 2 marque-pages un peu en mode Halloween et que je trouve trop beau. Donc on a celui-ci marqué « La peur est la sœur de l'imagination » de Roselyne Cardinal. Donc avec la petite citrouille et les 2 petits livres et tout, j'aime beaucoup. Et on a celui-ci qui est absolument trop beau. Oh, je le trouve juste magnifique. Et donc c'est fait avec amour et un soupçon de magie. Donc Amé Sancha. Donc je pense que ça doit être une illustratrice. Et il est juste trop beau quoi. J'adore. Et donc du coup, les 2 romans, c'est À notre dernier rendez-vous de Émilie Parizeau aux éditions Hugo Poche. Donc New Romance Hugo Poche. New Romance Hugo Poche, les 2 de toute façon. Alors, tout a commencé par hasard, un popcorn lancé en l'air qui percute l'épaule d'un mystérieux inconnu tatoué. Un regard échangé, un sourire, et cet homme qui n'est pas du tout le genre de Michael devient une légère obsession. Michael au féminin. Rien de grave, elle s'est juste retrouvée à le suivre dans la rue, à le stalker sur internet. Je ne connais pas ce mot, stalker. Stalker, je sais pas ce que c'est, je ne connais pas. Ou à passer par pure coïncidence devant sa salle de sport à l'heure de son entraînement. Et s'il n'y avait pas de hasard, si c'était le destin qui, sous la forme d'un popcorn, était venu lui désigner l'homme de sa vie. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que s'il a bien repéré cette jolie blonde qui semble le suivre partout, Léo n'est pas vraiment le genre d'homme à croire au destin. Il croit aux rencontres furtives, à la communication des corps qui laissent l'âme et le cœur en paix. Alors, même si Michael est venu le bousculer, il craint de n'avoir rien de plus à lui offrir que quelques instants volés. Ouais, c'est une comédie romantique. Ça a l'air pas mal. Je vais pas le lire de suite parce que du coup... moi, les comédies comme ça,
c'est plus pour l'été pour moi, mais pourquoi pas. Et le deuxième, alors je suis trop contente parce que c'est un livre d'une autre, je sais pas si c'est un auteur ou une autrice, de Colleen Hoover. Jamais plus de Colleen Hoover, donc toujours aux éditions Hugo Poche dans la catégorie New Romance. J'ai lu un livre de cet auteur au printemps, je crois, et le titre c'était Growbug. C'était celui qui est sorti cette année et que j'avais lu en LC avec mes deux chérinettes. Et je l'avais dévoré, j'avais adoré. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir retrouver cet auteur. La couverture est magnifique, j'adore. Et donc là, c'est Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile. Entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence. Donc c'est un drame psychologique. C'est un peu sa spécialité apparemment de cet auteur. Et j'aime beaucoup, j'ai adoré le... Ah, c'est marrant. J'ai adoré Ah, c'est une autrice, voilà, j'ai sa photo. Là, voilà, je ne savais plus si c'était un auteur ou une autrice, que Colleen, pour moi, c'est un prénom anglais, certes, mais ou américain d'ailleurs, mais du coup, je ne savais pas si c'était masculin ou féminin. C'est marrant, la phrase qui est marquée, c'est marqué « Ceux que nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus de mal ». Et c'est tellement vrai et profond cette phrase. Je pense que ce livre va beaucoup me parler, en tout cas dans le... Alors, pas au niveau de son histoire de vie, hein, mais sur le fait qu'apparemment, elle a l'air d'avoir du mal à décrocher d'une famille un peu particulière. Et je sais pas ce que mes chats font comme bêtises sur ma table. Je les vois dans le reflet de ma télé. Bref, vous voyez Pikachu. C'est pas grave. Et ouais, du coup, ça a l'air d'être quelqu'un qui a une famille assez compliquée, avec un passé dont elle n'arrive pas à se détacher pour passer dans l'avenir. Et du coup, ça a l'air assez poignant et assez fort. Et vu le premier livre que j'ai lu d'elle, qui m'a énormément touchée et happée, et je vivais vraiment les choses, mais avec tellement de comment dire, tellement d'empathie pour ces personnages, et notamment pour l'héroïne du livre, que je pense que je vais aimer. Et ça fait un moment en plus que je voulais en relire un d'elle. Et bah du coup, ça sera chose faite, en espérant que je me débrouille pour avoir vite mes nouvelles lunettes. Voilà, donc c'était pour ce petit unboxing voilà, du petit colis. J'aime beaucoup leur collection poche leur collection poche ah là là, je vais y arriver. Leur collection Hugo Poche, et dans leur catégorie New Romance, j'aime beaucoup leurs dos, je trouve qu'ils sont très sympas. C'est pas les premiers que j'ai. Et je les préfère d'ailleurs au grand format. Parce que du coup là j'aime beaucoup le fait que ça soit tout souple. Du coup je trouve que c'est plus... Je préfère. Bref, voilà, petit aparté. Et du coup voilà, on en reparle de ce marque-page que je trouve trop beau. Voilà, sinon, alors, la dernière fois que je vous ai pris, je venais de finir Avalanche Hotel de Nico Tarkian. Et j'avais commencé L'ombre de l'assassin de Rachel Kane, qui était la suite de L'ombre de la menace, si je m'abuse pas. Non, je m'abuse pas, hein, c'est ça. Et je vous avais dit, je le finirai pas en une journée, nanana. Bref, si, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé, je l'ai fini le soir. Sur le rush juste avant, du coup, je l'ai fini le soir.
Voilà. J'ai pas pu m'en défaire tellement que l'ombre de l'assassin était prenant. Je le faisais en LC avec Tilivresque, donc Nelly, mais ma petite chérie Nelly, mais du compte Tilivresque d'Instagram. Et bah, elle était au début, j'étais à la fin. J'ai pas pu l'arrêter. Je sais pas où elle en est, du coup, je vais pas encore demander. Mais il a été hyper prenant, ça commence direct. Et on prend tellement d'empathie, on vit la peur avec elle, on vit on vit toutes les émotions avec elle, avec du coup l'héroïne de Rachel Kane qui est du coup Gwen. Et c'est tellement prenant. Puis à la fois on vit aussi les émotions de ses enfants, enfin voilà, on vit vraiment, et puis on a vraiment le point de vue de tous les personnages. En fait, chaque chapitre, c'est un personnage qui raconte. Donc des fois, en fait, on va avoir le point de vue du coup, on a le point de vue voilà, de son fils, de sa fille, de elle, et Oh, j'ai déjà oublié le nom. De la personne qu'elle rencontre. Bref, mais je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Donc je vous raconte vraiment l'histoire du tome 1. C'est une nana qui, quand elle rentre chez elle, son garage a été enfoncé par une voiture qui a eu un accident, sauf qu'il découvre un corps pendu. Il s'avère qu'en fait son mari est un tueur en série. Elle est incarcérée pendant 2 ans, sauf que au final elle est déclarée non coupable et non complice de son mari. Mais elle s'attire la foudre forcément des familles des victimes, elle se fait harceler, menacer, donc elle décide de tout quitter, de changer de nom et d'avoir une nouvelle vie. Sauf que dans cette nouvelle vie, il retrouve un corps dans le lac, à côté de là où elle habite, et à partir de là, les ennuis, on va dire, vont recommencer parce que forcément, il va y avoir des soupçons, des choses comme ça. Ça, c'est le tome 1 et je vous ai vraiment pas spoilé parce que c'est ce qui se passe dans les même pas 50 premières pages. À partir de là, il va se dérouler tout un tas de choses et on va passer un peu par pas mal d'émotions en se disant mais finalement, est-ce qu'elle est pas coupable? Est-ce qu'elle est coupable? Mais non, elle peut pas l'être. Est-ce qu'elle l'est? Enfin voilà. Et c'est un thriller vraiment très prenant et assez psychologique. Là, j'ai lu du coup le tome 2 et je vous conseille d'enchaîner le tome 1 et 2 parce que le tome 1 finit vraiment mais sur une révélation de fou, voilà. Je sais qu'il y a un terme anglais, mais comme je suis nulle en anglais, je vous le dirai pas. Je crois que c'est un cliffhanger. Je sais pas du tout. Enfin bref, il y a une révélation de fou et en fait le tome 2 commence vraiment tout de suite après le tome 1. Pour moi, ça fait partie de saga littéraire, enfin d'une série littéraire, où vous pouvez pas lire le tome 2 indépendant sans avoir lu le tome 1 parce qu'il y a plein de choses que vous ne comprendrez pas. Et qui, voilà, pour moi, faut vraiment lire le tome 1 avant de lire le tome 2. Et il y a le tome 3 qui est sorti au mois d'août. Mais du coup, je vais attendre un petit peu parce que le tome 2 finit moins, enfin voilà, on n'a pas la révélation de fou du tome 1 et du coup d'ailleurs je me demande même ce que va être le tome 3, donc pour pas être déçue je préfère attendre un peu, surtout je voudrais attendre qu'il sorte en poche parce que j'ai le 1 et le 2 en poche et sachant que c'est le dernier parce que l'autrice est morte, voilà, c'est ce que j'ai appris par petite lectrice dans un de ses derniers vlogs. Ouais, c'est ça. C'était, ouais, et donc, voilà. On va prendre un peu son temps, hein. On va essayer de profiter. Mais voilà, en tout cas, c'est une lecture que je vous conseille à 100%. Je suis grave à la bourre sur mes chroniques sur Bookstagram. J'ai posté hier ma chronique de meurtre et Philomirti. Mais il faut que je mette Avalanche Hotel et du coup L'ombre de l'assassin. Mais au final, la semaine dernière, j'ai quand même lu presque 4 livres. J'ai lu 3 livres. Parce que j'avais commencé dimanche soir Meurtre et Philomirti, mais j'avais pas lu énormément de pages. J'avais lu une 50aine de pages, même pas. Et du coup, j'ai lu Meurtre et Philomirti, Avalanche Hotel, L'ombre de l'assassin. Et j'ai commencé, du coup, après Les Dames de Marlowe, donc Mort contre Trip de Robert Thorogood, aux éditions La Martinière. Et j'arrive à la fin. Voilà. Du coup, j'ai dû
vous quittez, mais je vous reprends. Je vous disais que du coup j'étais en train de lire du coup les Dames de Marlowe et donc Mort contre triple de Roberto Rogo aux éditions de La Martinière, et il me reste 108 pages, donc voilà, je suis vraiment à la fin, donc j'aurais presque lu 4 livres entiers la semaine dernière. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu autant et je suis ravie parce que après cette énorme panne de lecture du mois de septembre où je n'ai lu que 2 livres, ça a été un peu dur. Ça m'a beaucoup manqué et du coup je suis ravie. Donc effectivement, comme je suis à fond dans la lecture, il y a beaucoup moins de colo. Après, comme je vous ai dit, le colo actuellement est compliqué avec mes yeux. Voilà, du coup, évidemment, je le lis toujours pas sur format papier, hein. Je vous le montre en format papier que je l'ai, mais je lis toujours en format numérique parce que pour l'instant, je ne peux pas lire le format papier. Mais en tous les cas, voilà. Bref, je suis ravie d'être dépannée de ma panne de lecture. Et j'ai adoré, enfin j'ai pas fini, mais pour l'instant j'adore ce Cozy Murder. Alors, apparemment ça va être une série parce que c'est le premier tome et j'ai hâte de lire la suite. Mais ça regroupe pour moi tout ce qu'il faut pour un bon Cozy Murder. De l'humour, on est dans un petit village anglais, de l'humour, dans un village anglais, avec... des vieilles dames, non, il n'y a pas que des vieilles dames, il y a une vieille dame, enfin une vieille dame, il y a une dame de 70 ans, vous en avez une qui a plus la cinquantaine et une qui est plus dans la quarantaine, donc qui sont issus de milieux mais complètement différents. Et avec enfin vous avez vraiment le stéréotype par exemple de la dame de 70 ans qui a toujours vécu seule, sans enfant, qui aime bien le bon whisky, qui a peur de rien. Et à côté vous avez la femme d'une quarantaine d'années qui est la femme d'un... comment ils appellent ça? Ouais, en gros la femme d'un prêtre, mais vous savez en Angleterre c'est pas le mot qu'ils utilisent. Ah, la femme d'un plébiscitaire, je crois. Oh là là, j'ai peur de dire une énorme bêtise. Faudrait que je retrouve. Faudrait que je retrouve ça. Mais je vais pas le retrouver. Ah si, attendez. Vicaire. Elle est la femme du vicaire de Marlowe. Voilà, c'est ça. Donc du coup, elle est la quarantaine. La femme du vicaire où elle fait tout bien comme il faut. Machin, très bonne femme au foyer. Vous avez Judith, elle qui a plus de 70 ans avec un bon caractère. Et on a Suzy, qui elle, c'est la nana divorcée, qui parle pas vraiment à ses filles. Et qui a, ouais, je crois, une cinquantaine d'années. Enfin, à peu près, c'est ce qu'on devine. Je crois qu'on dit pas vraiment son âge. Mais alors, c'est vraiment plein d'humour. Et à la fois, on a envie de connaître la suite parce qu'on se dit, mais qui c'est qui a pu tuer cette personne-là? On prend même des fois, on stresse pour les personnages parce qu'elles sont un peu rocambolesques et qu'elles tentent de trouver des preuves un peu n'importe comment. Du coup, on stresse pour elles aussi. Enfin voilà, je passe vraiment un excellent moment de lecture. J'ai hâte que je sais pas du tout quand le tome 2 sera prévu, mais apparemment il y aura un tome 2. Ouais, voilà, c'est avec cette première enquête. Donc j'imagine qu'il va en écrire d'autres. Et en tout cas, j'aime vraiment. Ça a été, je crois que c'est sorti cet été, donc. Mais c'est vrai que c'est drôle cette esquisse, cet anglais. Quand Miss Marple rencontre le capitaine Marlowe, la série phénomène dont vous pourrez plus vous passer. Mais c'est tout à fait ça. On a vraiment la sensation d'avoir une Miss Marple version 2020, quoi. C'est vraiment ça. Et j'aime beaucoup. Voilà, vraiment, je passe un excellent moment de lecture. Je suis ravie parce que pour l'instant, toutes mes lectures m'ont vraiment permis de passer cette panne de lecture que j'avais. C'est pour ça que du coup, normalement, à partir d'aujourd'hui, je devais lire La Villa aux étoffes. Et j'ai très très peur que ça me recrée une panne. Donc je voudrais d'abord finir la saga des 7 sœurs. Je vais finir d'abord la saga des 7 sœurs. Et ensuite, j'entamerai la saga de La Villa aux étoffes. Je vous dis ça, si ça se trouve, je vous reprends ce soir, j'aurai commencé La Villa aux étoffes. Mais c'est pas grave. Mais voilà, pour l'instant, je lis des petits romans pas trop longs qui me permettent de voir que j'arrive à bien lire et qui me vont bien.
Voilà, je suis vraiment mes envies, donc je pense que pareil, je suis pas sûre qu'il y ait du colo encore dans ce journal-là. Désolée pour ceux qui me suivent pour le colo, mais voilà, j'essaie vraiment de suivre mes envies. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que le mois d'octobre est un mois assez compliqué pour moi. Donc du coup, je me force vraiment à rien. Là, ça me fait plaisir de vous prendre, donc je vous prends. Si je peux pas vous prendre, je ne vous prendrai pas. Voilà, c'est le mois d'octobre. C'est pas facile pour moi, c'est un mois qui est assez compliqué. Mais voilà, j'essaye de faire selon mes envies et selon ce qui me plaît. Et je crois que c'est le principal en fait. Voilà. Donc voilà. Donc je vous laisse pour retourner à ma lecture et essayer de finir ce petit bébé et choisir ma prochaine lecture. Voilà. C'est parti pour une petite lecture cocooning dans mon bain. Et donc je pars pour me lire La Dame de Reykjavik de Rania Jonasson. Donc je vous dirai un peu plus quand j'aurai commencé. Coucou, je vous reprends et on est, je ne sais plus. Mardi, il est midi. Je pense que dans ce journal, ça va être un peu chaotique les jours. Je me souviens plus des jours, je sais que je me suis trompée en faisant certains jours, enfin bref, c'est pas grave, je vais essayer de vous marquer quand même les bonnes dates, hein, voilà, mais il se peut que même les dates soient fausses. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que je vlog et voilà. Donc je vous prends avec, regardez, j'adore ma tasse. Je la trouve trop belle. Elle vient du parc celle-là. J'adore. Bref. Hier c'était une tasse ambiance Halloween avec la tasse. C'était une tasse de de Jack. Enfin du film de Jack. Bah, c'est pas du film en fait, c'est la tasse de la tête de Jack en fait. Ouf. Voilà ce qui. Pour ceux qui ne connaissent pas, L'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà, qui est un de mes films d'animation préférés. Voilà, je suis une grande fan. Après, j'adore les têtes de mort. Alors, là, vous voyez peut-être pas, mais en fait, sur mon t-shirt, attendez, il y a plein de petites têtes de mort. Mais en fait, vous n'allez pas voir. Si, ça y est, on voit. Voilà. Et j'ai plein de t-shirts avec des têtes de mort. J'adore les têtes de mort. Voilà, je suis pas du tout glauque dans la vie, mais j'adore. Bref. Pas grave, hein, on va passer à autre chose. Alors, je reviens vous parler colo. Oui, Marie a fait un colo hier. Enfin, je l'ai fini ce matin. Et du coup, je l'ai fait donc dans celui-ci. Et j'ai enfin fait celui-ci. Mais alors, qui me donnait pas, mais pas du tout envie. J'arrivais pas à trouver les couleurs et je trouve que je les ai fait très foncés du coup. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont dans la nuit, donc du coup, ils sont foncés. Je l'ai fait entièrement au Fibracolor. Donc voilà, je suis contente d'avoir enfin pu faire ce colo, mais alors qui nous tentait pas du tout avec Clem. Horrible, horrible à quel point il nous tentait pas. Et ça y est, on l'a fait. Donc on arrive à la page 9 et c'est vrai que les autres pages sont un petit peu plus sympas. Moi j'ai hâte de faire la page 12 avec le lapin. Mais bref. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de colo, voilà. Sinon, j'ai fini Mort contre triple. Donc les Dames de Marlowe enquête, j'ai adoré. Oh, c'était trop bien. Je vous avais dit déjà que je passais un excellent moment, mais jusqu'au bout, j'ai pas du tout venu, Oui Marie, j'ai pas du tout vu venir le meurtrier, mais il est vraiment trop bien. Enfin, j'ai tellement rigolé, j'ai eu peur, j'ai tout eu. Enfin, c'était trop bien. Oh, pour moi, c'est le Cozy Mystery qui répond à tous les codes du Cozy Mystery, quoi. On est en Angleterre, on a le thé, on a des civils qui enquêtent et on a de l'humour. Non mais voilà, il y a vraiment tout pour plaire. Mais vraiment, je crois que ça... J'ai hâte. Oh, mais j'ai hâte d'avoir le tome 2. Je pense que je ne me patienterai pas. Le tome 2 sort, je le lis, quoi. Enfin, j'ai vraiment mais, adoré. Je regrette de l'avoir laissé aussi longtemps dans ma palle parce que je l'ai acheté au mois de juillet, on est au mois d'octobre, je viens juste de le sortir. Mais alors, je l'ai sorti tellement au bon moment, il parle, il y a
il pleut, il y a une tempête, enfin voilà, alors je sais pas du tout à quelle période de l'année on est, pour le coup. Je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas du tout fait les mots croisés parce que mais je suis une bille en mots croisés. Voilà, mots fléchés ça va, mais mots croisés c'est une catastrophe. Mais bref, j'ai adoré. Je crois que mais elle vient de détrôner hein, les enquêtes de Lady Rose. Non, non, vraiment, les enquêtes de Lady Rose étaient ma saga Cozy Mystery préférée. Vous savez, j'ai adoré les 2 premiers tomes. J'ai beaucoup aimé les enquêtes d'Anna Swenson. Mais les Dames de Marlowe, mais clairement, vient détrôner tout ça. C'est, voilà, ça prend le top 1 dans mes sagas Cozy Mystery préférées. Mais j'ai tellement hâte, il faut que je me renseigne de savoir quand c'est sort là, le tome 2. Mais j'ai adoré. Vraiment, je vous le conseille. J'ai mis un petit moment à lire parce que forcément j'ai lu sur des jours où je bossais. Donc forcément, voilà, mais si je l'avais commencé un jour où je ne travaillais pas, je l'aurais clairement dévoré en une journée. Donc voilà, vraiment, je vous conseille à 200% cette saga Cozy Murder. Elle est absolument géniale. En plus, il n'y a qu'un tome qui est sorti, donc vous n'avez pas l'angoisse de vous dire qu'il faut tout prendre... je vais me brûler. Ah, la tasse est brûlante. Voilà. C'est encore trop chaud pour moi. Mais bref, je vous le conseille vraiment, vraiment. C'est trop, trop bien. J'ai adoré. Sinon, j'ai lu hier donc La Dame de Reykjavik, je sais pas comment on dit, de Ranier Jonasson aux éditions Point. C'est le premier tome d'une saga, donc d'une trilogie. Il y a 3 tomes, il me semble. Le 3e tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Je ne connaissais pas du tout Ranier Jonasson et bah, j'ai beaucoup aimé. Pas du tout un coup de cœur parce que j'ai pas tellement compris la fin. Voilà, je suis restée sur ma fin, mais vraiment, j'ai... Ah ouais, ça se finit comme ça. Voilà, je ne vous spoilerai pas, mais s'il y a des gens qui l'ont lu, mais je suis très curieuse d'avoir vos retours parce que... mais parce qu'il me laisse perplexe pour un premier tome. Voilà, j'ai cru que j'avais lu le dernier tome. Pas le dernier, mais en tout cas pas le premier, quoi. En tout cas, clairement pas le premier. Parce qu'en fait, concrètement, c'est l'histoire d'une nana qui part à la retraite. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. La perspective de la retraite, l'enthousiasme guère Hulda. Et Hulda n'a que 15 jours devant elle pour cette ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons. Alors moi déjà j'ai pas vraiment vu les propres démons qu'elle affrontait dans cette enquête, mais bon pourquoi pas, à la limite c'est pas ça qui m'a gênée. C'est vraiment le fait qu'on commence à la fin d'une... Finalement elle part à la retraite, donc on commence une trilogie sur la fin d'une carrière quoi. Enfin ça m'a fait un peu bizarre, mais voilà, après pourquoi pas. J'ai lu le roman en une journée, enfin en une après-midi, parce que je l'ai commencé hier après, mais je l'ai fini hier soir. Il est très très rapide. Alors vraiment il est hyper rapide à lire. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je lis très vite, mais juste pour vous montrer, voilà, les chapitres. Ça c'est un chapitre. Voilà. Voilà. Ça c'est un chapitre. Le chapitre finit là. Donc voilà, pour vous dire que les chapitres sont vraiment très courts. Donc du coup c'est une lecture qui est hyper dense. Et du coup on est sur quelque chose de très haletant, de très prenant. Et on a envie de savoir ce qui va se passer. Sachant qu'on suit en plus plusieurs... Il y a des... Il y a des chapitres dans le passé, il y a des chapitres dans le présent. Donc moi vous savez que j'aime beaucoup ce genre de livre. Donc même si la fin m'a perturbée, j'ai vraiment... beaucoup aimé. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Enfin, je dirais en fait cette trilogie, pas d'affilée, mais je lirai cette trilogie. Et je pense aller chercher d'autres romans de Ranier Jonasson. Ça se passe en Islande, celui-là. Et moi, j'adore énormément les romans des pays nordiques. Je rêve depuis très longtemps de partir dans des pays nordiques. J'ai déjà fait la Suède. Mais je rêve d'aller au Danemark, je rêve d'aller en Norvège notamment, je rêve d'aller voir les fjords en Norvège et l'Islande. Alors là, mais là on était dans mon pays dont je rêve d'y aller voir en plus, je crois que c'est en Islande, si je dis
pas de bêtises, qu'il y a les aurores boréales. Désolée si j'ai dit une bêtise, mais en tout cas, c'est dans un de ces pays-là. Et voilà, moi, la montagne, la neige, mais c'est bon, vous m'avez conquis, quoi. Moi, il y a une montagne, il y a de la neige, c'est bon, c'est pour moi. Hein, voilà. Il y a du froid, c'est pour Marie. Donc, je l'ai lu effectivement à la bonne période où j'étais sous mon plaid toute l'après-midi avec mon thé. Et quel bonheur de lire un livre d'une traite. Alors, non, je ne l'ai pas lu d'une traite parce que le soir, je suis allée au resto. Mais quel bonheur quand même de ne pas. J'avoue que j'avais pas mon bébé. Et du coup, j'en ai grave profité parce que du coup, j'ai pu dévorer ce roman. Et c'était absolument super parce que c'était vraiment un roman qui se lisait rapidement. Et j'ai adoré. Bien évidemment, il a fallu que je trouve un nouveau roman à lire, vous me connaissez. Et du coup, j'ai très longuement hésité. J'ai beaucoup hésité avec Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Ça fait un moment qui me fait envie et je ne sais pas pourquoi je bute à l'idée de me lancer dedans. C'est terrible. Pourtant, on m'en a dit que du bien. Pourtant, on m'en a dit que du bien de Jenny Colgan, mais j'ai super peur de me lancer dedans. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, mais en tous les cas, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi hier. Et notamment, je devais commencer, j'avais dit que je participerais à la LC sur la Villa aux Étoffes. Sauf que je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que, en fait, je voulais pas commencer une nouvelle saga sans avoir fini la saga des 7 sœurs. Parce que je veux pas avoir 150 sagas commencées qui sont en plus... alors, bien évidemment, ça n'a rien à voir, hein, on n'est pas du tout dans le même style, mais on est quand même sur des romans avec forcément des romans, enfin en tout cas on n'est pas du tout dans des thrillers, on n'est pas du tout dans des polars, et je voulais pas m'en mêler les pinceaux. Voilà, déjà quand j'ai regardé la série Downton Abbey, j'avais mis une pause dans ma lecture parce que du coup je faisais forcément je confondais un petit peu. Mais en plus, c'est pas grave. Du coup, je me suis dit, allez Marie, donc vous savez que je le lis en livre audio. Et du coup, hier soir, vu que je me suis couchée un peu tard, j'arrivais pas forcément à bien dormir. J'ai fini celui-là, il devait être 22h30. J'avais pas forcément envie de repartir dans un roman voilà, tout neuf. Je savais qu'aujourd'hui, j'aurais pas forcément le temps de me poser vraiment pour lire. Donc je me suis dit, eh ben je vais avancer le tome 5 et puis je le continuerai dans ma voiture tout à l'heure en allant chercher mon fils. Et je suis à peu près à 260... Attendez. 270 pages. Non. Non, je dis n'importe quoi. 230 pages de la fin. Donc pour peu, avec un peu de chance, je peux l'avoir fini dans la fin. Peut-être pas dans la journée parce que je vais récupérer mon fils à 15h. Mais en tous les cas, voilà, dans les 2 jours qui arrivent. Et du coup, il me restera le tome 6 encore à lire. Et je n'ai pas le tome 7, donc voilà. Mais du coup, compliqué pour moi parce que je l'ai pas sur liseuse. Et du coup... comment dire, bref, du coup j'ai dû lire sur papier, donc je l'ai beaucoup plus doucement, c'est un peu compliqué, mais j'ai quand même réussi à avancer un petit peu, donc voilà, je suis assez contente. Donc du coup mon but est de finir le tome 5 et je pense derrière entamer le tome 6 du coup. Entamer le tome 6, ça m'a relancé dedans, voilà, et je suis super contente d'être sortie de cette fameuse panne de lecture. Mais ce dépannage de lecture m'a créé une panne de colo. Terrible, comment faire? Non, pas du tout, c'est que je suis plus dans la lecture en ce moment. Après, je pense que toutes les personnes qui ont un bébé en bas âge, alors moi il est pas nourrisson, hein, il a 10 mois mon fils, et toutes les mamans qui ont eu des enfants ou qui ont un enfant de cet âge-là comprendront que quand on a 20 minutes parce que notre fils est calé dans le parc, c'est plus facile de prendre un livre que de sortir tout mon matos de colo. Tout simplement, voilà la raison pour laquelle je colo moins en ce moment. C'est que mon fils me demande beaucoup d'énergie et quand je le pose 20 minutes, hein, ou même quand il part pour une sieste, j'ai pas forcément la motivation de tout sortir et j'ai qu'une envie, c'est de me poser dans mon canapé, voilà.
Voilà, j'ai un bébé qui a mon fils a 10 mois et il est en plein apprentissage de la marche. Donc autant vous dire que quand il dort, j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger parce que j'ai très mal au dos, à me pencher pour le faire marcher. Bref, c'était une petite aparté. Sinon, niveau sortie, effectivement, tout à l'heure, je vais à Cultura. J'ai bien dit que l'hiver me tentait pas. Mais je suis un mouton comme tout le monde, donc voilà, je ne sais pas, peut-être que si je le vois, que je le feuillette, voilà, alors je sais qu'il est censé sortir demain, mais des fois Cultura les mettent la veille. Donc voilà, peut-être que ce sera un signe, s'il y est pas, il y est pas, s'il y est, je me dirais que peut-être que c'est un signe pour que je l'achète, je ne sais pas. Je vais voir, pour l'instant je n'ai pas du tout précommandé le trompe-l'œil tome 3 non plus. Et on verra bien ce qu'il en est. Voilà, je vais donc clôturer ce vlog ici. Voilà, ce journal ici. Je suis assez contente parce que finalement, pour l'instant, j'arrive à vous proposer du contenu sur assez important, enfin un bon contenu en tout cas. Mes journaux de route font quand même à peu près au-delà de 45 minutes à chaque fois. Je blablate énormément, mais ça vous me connaissez. Après, effectivement, sur ce vlog-là, sur les 2 derniers vlogs, il y a eu beaucoup de lectures. Mais bon, c'est comme ça, on suit selon nos envies. Et voilà pour le moment. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine.